Il est 3 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Commençons ce journal avec le communiqué publié le 14 octobre 2024 du procureur de la Cour pénale internationale de la CPI qui annonce la réactivation de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite à La Haye du vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba Kabouya, la semaine dernière. Depuis 2004, 7 responsables congolais ont déjà fait l'objet des mandats d'arrêt à la CPI et 5 d'entre eux y ont été jugés dans le cadre des investigations sur les crimes commis dans le pays. Suivez. Au contraire, Kigali accuse le gouvernement de Kinshasa d'aider le mouvement génocidaire de FDLR à mener des attaques transfrontalières au Rwanda et à commettre des atrocités contre les communautés Tutsi dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa a également nié ces allégations. L'enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à 2 reprises les bureaux de la CPI pour qu'ils mènent des enquêtes sur la situation dans leur territoire. Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes présumés commis par les forces de défense rwandaises et les groupes armés mouvements du M23. Les rapports finaux du groupe d'experts de Nations Unies sur la République démocratique du Congo, publié en 2024, a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations de droits de l'homme et à de violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit. Le Rwanda a depuis nié soutenir les rebelles du M23. Et rendons-nous à présent dans la ville de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo, qui a commémoré le mardi 15 octobre 2024 le moment le plus sombre de son histoire. Il s'agit de la commémoration, il s'agit plutôt de l'anniversaire des atrocités commises par les forces démocratiques alliées ADF en sigle contre des civils innocents. Pour honorer la mémoire de ces victimes, un culte œcuménique précédé d'une marche pacifique a été organisé au stade Ngadi dans la commune de Rwenzori, réunissant des membres de la communauté locale dans un esprit de solidarité et de recueillement. Regardez. Une journée de deuil et de recueillement pour se souvenir des massacres de la population civile par les rebelles ougandais des ADF. La tradition a été respectée le mardi 15 octobre 2024 dans la ville de Béni, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Comme à l'accoutumée, la population s'est retrouvée pour commémorer les premiers massacres des civils perpétrés par ce groupe terroriste. La commémoration de ce triste événement au stade Ngadi est significative. C'est dans ce quartier situé au nord de la ville de Béni qu'avait eu lieu le première tuerie des civils le 15 octobre 2014. Ce jour-là, 36 civils avaient été tués sauvagement par ces rebelles ougandais. Plusieurs personnalités, mouvements associatifs et les notables de la région ont répondu présents à l'appel de la société civile pour rendre un hommage mérité aux victimes de ces atrocités. Nous rendons hommage à nos frères et sœurs victimes de massacres qui ont marqué notre histoire récente. Ces événements tragiques ont laissé de cicatrices profondes dans nos communautés jusqu'à briser de familles entières. Toutefois, il est de notre devoir d'accompagner comme toujours le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, qui reste déterminé pour imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, certains habitants de la ville de Béni ont saisi cette occasion pour plaider en faveur de la reconnaissance des actes barbares comme crimes contre l'humanité. Ils demandent aussi la construction d'un mémorial en hommage à toutes les victimes des affres de guerre à travers le pays. L'érection des mémorials de toutes les victimes de la région, pas seulement de Béni ou de Ngadi, mais du territoire de Béni,
du territoire de Lubero, de la ville de Beni et de Butembo, et même une partie de l'Ituri et de Mambasa, parce que l'ADF continue à distribuer la mort dans toutes ces entités que je viens de citer. Alors que les habitants de Beni pleurent leur mort, un appel est lancé aux autorités pour mettre fin aux multiples tueries dont est victime cette population. Sous le thème évocateur, mémorial dans la vie des hommes, cet événement s'est voulu un hommage aux vies perdues et un appel à la mémoire collective et à la solidarité. Cette action illustre la volonté de la population de se mobiliser pour la paix et la justice dans le pays. Depuis 2014, la société civile a dénombré plus de 17 000 civils tués par les ADF dans la province du Nord Kivu, qui est sous état de siège depuis 2021. Et d'une province à une autre, nous sommes cette fois-ci dans la province du Mai-Ndombe, où les miliciens Mobondo sont toujours actifs dans les territoires de Kwamut, et ce, malgré la signature de nouveaux engagements à Kinshasa pour la cessation des hostilités. Au moins 2 d'entre eux ont été tués lors des affrontements avec l'armée au village Intio et les événements s'y sont passés dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 octobre 2024. Suivez. 2 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements avec l'armée au village Intio dans le territoire de Kwamut, province du Mai-Ndombe. Les événements se sont passés dans la nuit de lundi à mardi. Le président de la société civile, qui livre l'information, précise que le milicien avait attaqué une position de l'armée dans la région et un militaire a également perdu la vie lors de ces accrochages. Martin Fouta, président de la société civile de Kwamut, exprime sa désolation suite au non-respect des engagements signés par le milicien avec le gouvernement. C'était hier à 3 h du matin que les miliciens sont venus brusquer le militaire qui était en position au village Intio. Selon les informations, il y a eu un militaire décédé et 2 miliciens. Ce qui nous étonne, c'est que pendant qu'il y a le processus de paix, des négociations, on apprend subitement que les affrontements continuent. Des nouvelles attaques sont signalées. On ne comprend pas cette situation, elle est louche, a-t-il dit. Dans la région du Grand Bandundu, l'armée mène l'opération Ngemba, entendez la paix, pour pacifier les provinces affectées par cette crise sécuritaire. La semaine dernière, au moins 10 miliciens Mobondo ont été neutralisés lors des affrontements avec l'armée entre les localités Louemé et Nicolas à Kwamut. La 11e région militaire avait affirmé avoir récupéré plusieurs effets militaires. Il y a plus d'une semaine, de nouveaux engagements pour restaurer la paix dans la région ont été signés sous de bons offices du ministère de l'Intérieur et Sécurité à Kinshasa. Les leaders de miliciens Mobondo se sont engagés à la cessation des hostilités. Les partis ont recommandé l'installation de services de sécurité à Kwamut, la création de nouveaux SIAT et sous-SIAT de la police, l'installation de parquets et des services d'inspection judiciaire au parquet et de l'auditorat, ainsi que l'organisation de procès publics à l'encontre des auteurs intellectuels et physiques des atrocités. Et retournons dans la province de Kinshasa où la Cour de cassation a invité les Congolais le mardi 15 octobre au respect de présomption d'innocence. Cette invitation à la population congolaise a été lancée par le procureur général près la Cour de cassation dans sa mercuriale appuyée par le premier président dans son discours lors de la rentrée judiciaire de cette Cour au Palais du Peuple. En présence du chef de l'État, la Cour de cassation a dénoncé la violation, voulais-je dire, de la présomption d'innocence devenue monnaie courante dans la presse et sur les réseaux sociaux. Vining Ali Junior pour les détails. 2 mois après leurs vacances, les juges de la Cour de cassation et tous les auxiliaires de justice vont reprendre le chemin de la Cour. La rentrée judiciaire a eu lieu le mardi 15 octobre 2024 au Palais du Peuple de la commune de Lingwala, au nord de Kinshasa. Dans son discours d'ouverture, le premier président de cette cour a loué le rôle joué par le greffier dans l'administration de la justice. Les greffiers sont des pièces maîtresses dans la procédure devant les cours et tribunaux. Et donc, on ne connaît pas ça. Si un greffier a soustrait une pièce dans un dossier, si le greffier a été corrompu parce qu'il n'a pas été payé, il n'est pas payé, ou il a d'autres besoins,
s'il a été contacté par des magistrats des partis pour la corruption, ou lui-même il est dans les besoins, il est allé réclamer de l'argent. Mais personne ne le sait. Mais déjà la procédure est truquée dès le départ. Et donc, il nous faut des greffiers sérieux, compétents, réservés. Ils doivent garder le secret. Alors, il fallait faire ressortir ce rôle important des greffiers. Il y a des greffiers honnêtes parmi eux, comme il y a des malhonnêtes. Il y a des justiciables honnêtes et malhonnêtes, des avocats honnêtes. La malhonnêteté, c'est partout. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation s'est appesanti sur la portée de la présomption d'innocence dans une instruction pré-juridictionnelle. Cette présomption est consacrée dans la loi fondamentale congolaise en son article 17. L'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme y fait également mention. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce pour un procès juste et équitable. Pati Kevin Kalumba est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il a participé à cette audience solennelle et se félicite de l'attention également portée sur leur profession comme auxiliaire de justice. C'est un très bon plaidoyer à notre faveur. Vous savez, de bons avocats font de bons juges. Et des bons avocats et des bons juges font une bonne justice. Nous nécessitons vraiment une protection parce que la profession d'avocat aujourd'hui est prise comme n'importe quoi par des officiers de police judiciaire qu'ils arrivent à arrêter des avocats en plein exercice de leurs fonctions. D'où il nous faudrait nous protéger contre ces abus du pouvoir. Les plaidoyers, ça va dans notre intérêt. Et si réellement on prenait compte ces plaidoyers, tout avocat serait protégé et serait rassuré dans l'exercice de leurs fonctions. Cette rentrée est intervenue dans un contexte où le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, s'emploie à désengorger les prisons congolaises. De ce point de vue, la collaboration avec le haut magistrat est nécessaire. Et des années de conflits dans l'est de la République démocratique du Congo ont engendré une grave crise de santé mentale. Les organisations humanitaires affirment que le nombre de personnes cherchant à se faire soigner a grimpé en flèche à mesure que les combats s'intensifient. Diane Bonga nous fait le point. Les nombres de personnes faisant état de pensées suicidaires est passé d'environ 5 par mois au début de l'année et à plus de 120 selon l'organisation. C'était le matin. J'ai pris ce foulard et je l'ai arrangé comme ça pour pouvoir l'utiliser pour me suicider. Je voulais le mettre là, mais j'ai pensé à mes enfants. Si un jour je me suicide, ils seront là sans moi. Pendant que je pensais à cela, quelqu'un a frappé à ma porte. Il m'a salué, m'a demandé ce que j'étais en train de faire. Je lui ai expliqué et après qu'il m'a demandé de ne pas le faire, j'ai arrêté. Certaines de personnes les plus touchées luttent pour survivre dans des sites de déplacement exigus et violents qui ne sont pas propices à la guérison. Selon l'organisation humanitaire Action contre la faim, les nombres de personnes ayant bénéficié d'un soutien psychosocial dans le camp situé autour de la ville principale de Goma a augmenté de plus de 200% entre janvier et juin par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 6 600 à plus de 20 000. Compte tenu de la situation qu'on est en train de vivre pour aujourd'hui, il y a la guerre et autres, vraiment il y a augmentation. Parce que d'ici et là, il y a la guerre, il y a aussi d'autres problèmes. Vraiment, le nombre augmente du jour au jour parce qu'il y a beaucoup de difficultés que la communauté traverse. La violence s'est intensifiée avec la réapparition du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Les combats ont déplacé des millions de personnes et plus de 600 000 d'entre elles sont hébergées dans des camps près des Goma. Voilà, c'est avec cet élément que prend fin ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition du journal à 19h avec Ranta Louyela. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.